L'histoire du cimetière Saint-Jean commence dans les années 1810. Avant la Révolution, il y avait à Saint-Quentin 12 cimetières pour autant d'églises, toutes emportées par le processus révolutionnaire. Comme les églises ont été détruites, il a bien fallu après donner un lieu de sépulture à tous les gens qui étaient décédés depuis la Révolution. Et on a fini par acheter un terrain qui se trouvait à l'extérieur qui était à ce moment-là à l'extérieur de Saint-Quentin et qu'on appelait le Champ Carotte. Le cimetière de 7 hectares, le plus grand de la ville, regorge de surprises. Car à travers ses allées, le promeneur découvre les hommes et les femmes qui ont construit et fait l'histoire de Saint-Quentin. Toutes les sépultures qu'on est en train de voir en ce moment, les personnages qui sont inhumés à l'intérieur nous ont laissé un passé, par exemple un passé industriel. On a un passé industriel, on a aussi un passé artistique, parce que bon, l'école de dessin nous a apporté plusieurs personnalités intéressantes. Parmi eux, Amédée Aux-Enfants, un peintre enterré en 1966, cofondateur du purisme avec Le Corbusier. Mais le plus connu de tous n'est pas un peintre, mais un banquier. Ici repose Antoine Écuyer. Je pense que pour tout le monde, le nom est connu, Antoine Écuyer, musée Antoine Écuyer. C'est lui qui a laissé son hôtel particulier pour qu'on puisse créer le premier musée de Saint-Quentin. Mais les artistes ne sont pas les seuls à avoir marqué l'histoire de Saint-Quentin. De nombreux industriels et grands commerçants sont enterrés ici dans ce cimetière. Au milieu du 19e siècle, la révolution industrielle bat son plein et Saint-Quentin était un pôle important dans le textile. Raymond Durieux avait une grande entreprise de textile qui se trouvait rue de Bellevue et c'est lui qui dirigeait les Textiles de France qui se trouvaient à côté du bar du Carillon. Maintenant, c'est le Golden Bar. Pierre Dony avait un magasin qui se trouvait sur la place d'Hôtel de Ville, juste à côté du théâtre. Et il vendait des vêtements en relation avec les saisons, alors vêtements de chasse, vêtements de rentrée scolaire, vêtements d'hiver, vêtements de printemps, enfin il vendait. Et c'était un commerce très important dans la ville. D'autres personnalités, chacun dans leur domaine, ont tout autant marqué les Saint-Quentinois au quotidien. Alors Gustave Cantelon, c'était le carillonneur de Saint-Quentin. Il a été carillonneur pendant 50 ans. Alors il a écrit ses mémoires et moi il y a une histoire que j'aime bien dans ce livre. Il raconte que la ville de Saint-Quentin ne lui a jamais attribué la médaille de la ville. Mais c'était pas grave parce que son cousin Gustave Bourlet l'avait eu, lui, la médaille de la ville et lui avait donné. Alors, Henriette Cabot, beaucoup de Saint-Quentinois doivent se souvenir d'elle puisqu'elle était infirmière à domicile. Pendant la guerre 39-45, elle allait rendre régulièrement visite aux prisonniers. Elle leur apportait du courrier, elle leur apportait à manger. Et si bien qu'il y a un monsieur, quand il est sorti de la prison, il n'avait jamais vu Henriette Cabot physiquement, mais il reconnaissait sa voix. Alors elle avait son bureau qui se trouvait rue Antoine Écuyer, un peu plus loin que le musée. Et quand il est allé la voir dans son bureau, il a tout de suite reconnu sa voix. Certains locataires fortunés du cimetière ont choisi une chapelle pour ultime demeure. Certaines d'entre elles se démarquent par leur architecture romantique. Leur nombre est significatif, il y en a 230, ce qui a valu au cimetière une comparaison célèbre. Moi je l'ai appelé le petit Père-Lachaise Saint-Quentinois. Parce que bon, Père-Lachaise, il se caractérise beaucoup par de nombreuses chapelles et puis des chapelles un peu caractéristiques. C'est vrai, riche en ornementation. Là, nous sommes devant la chapelle Robert de Massy. Robert de Massy était un distillateur qui se trouvait dans le quartier Raucourt, du côté de la rue de Paris. Alors devant, vous avez une dame qui est allongée. Et souvent, il y a des gens qui s'arrêtent devant cette dame et qui disent « Oh, quel malheur, elle est morte, si jeune, si belle ». Mais en fait, c'est pas du tout ça, c'est l'allégorie de la distillerie. Avec le temps, certaines chapelles et quelques tombeaux sont tombés en désuétude. Cela n'enlève rien à la beauté de l'endroit.